Ça s'intitule La grande controverse. Sachons que nous faisons partie d'une grande controverse dans le ciel. C'est compréhensible de voir éclater une guerre sur cette terre en ce monde de ténèbres et de péché. Mais comment a-t-il pu y avoir une guerre dans le ciel? Dans Apocalypse 12, verset 7, il est écrit « Il y eut guerre dans le ciel ». On a toujours l'impression dans le ciel, c'est beau, parfait. Mais qui a commencé cette guerre au ciel? La Bible nous indique clairement que le péché a commencé avec Lucifer, le plus honoré des anges. On voit ça dans Ézéchiel 28, 14 et 16. Il est écrit « J'avais placé sur la sainte montagne de Dieu, je t'avais placé. » On parle à Lucifer. « Et tu as péché. » Aussi, on voit dans Ésaïe 14, verset 12, il est écrit « Te voilà tombé du ciel, tu es abattu à terre. » Puis, il a cherché à étendre la rébellion. On parle de Lucifer. Et beaucoup d'anges se sont joints à lui dans cette rébellion. Près du tiers des anges furent persuadés par ses arguments. Lisons Apocalypse 12, verset 4. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel. Mais encore une fois, qui a commencé ce conflit qui a eu comme conséquence que le grand dragon, qui est Satan, fut jeté dehors du ciel? On dit dehors. On voit ça dans Apocalypse 12, verset 9. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, et il fut précipité sur la terre. En fait, ça veut dire jeté dehors du ciel, et ses anges furent précipités avec lui. En anglais, c'est écrit « Their place was not more found in heaven ». Ça veut dire qu'on ne pouvait plus le retrouver dans le ciel. En quoi était donc ce conflit? L'exaltation du moi. On lit ça dans la Tragédie des siècles au chapitre 29. L'exaltation du moi qui était contraire au plan du Créateur, et cela a éveillé des sentiments du mal dans les esprits qui avaient cela. La gloire de Dieu était suprême. Alors, c'était l'exaltation du moi que Satan a apporté au ciel. Et on continue à lire. Peu à peu, Lucifer se laissa aller au désir de s'élever au-dessus de la position qui lui avait été assignée. Il n'avait en vue que sa propre exaltation. Il y eut un conseil au ciel. Il y eut des anges qui ont vu venir ce principe d'exaltation du moi, et cela a déclenché chez eux une alarme. Il y a quelque chose qui se fomente et on doit vraiment crier alarme. Il y a un problème dans le ciel. Ces anges furent inquiets du nouveau principe que Lucifer apportait au ciel, car pour eux, c'est la gloire de Dieu qui doit être suprême, et non le moi. Cette exaltation du moi, opérée en secret, avec toutes les ruses de la séduction, aurait continué dans le ciel s'il n'eût été de l'intervention de qui? Du Fils de Dieu et de quelques anges loyaux pour s'opposer à lui. Ce sont ces anges qui ont débuté quoi? Ils ont débuté la guerre au ciel.
Parce que Satan ne voulait pas de guerre. Il travaillait en arrière. Il savait que tranquillement, ça aurait fomenté. Il a réussi à attirer, par sa méthode, le tiers des anges. Et Jésus s'est levé. Il a dit non, ça ne peut pas continuer. On ne peut pas laisser Lucifer poursuivre son œuvre. Alors Jésus, le Fils de Dieu, s'est levé avec les anges, quelques anges. Il dit non, on doit arrêter cette fomentation. Alors ces anges ne pouvaient laisser cette œuvre se poursuivre sans réagir. Alors qui a débuté cette guerre? C'est Jésus. Jésus lui-même, avec ses anges, a débuté la guerre au ciel. Car il ne pouvait pas laisser aller Lucifer fomenter sa révolte en secret. Il ne pouvait laisser Satan exercer cette œuvre sournoise de mécontentement se poursuivre sans opposition. Les lois pour la Bible, là. C'est écrit dans la Bible que Jésus combattit la guerre. Oui, c'est le verset. Michael et ses anges combattirent le dragon. Michael, c'est Jésus, le Fils de Dieu. C'est le nom qui était. Oui, Apocalypse, le texte qu'on a lu au début. Oui. 12, verset 7. Oui. Michael, c'est Jésus, le chef des anges. Apocalypse 12, verset 8, lisons. Il y eut guerre dans le ciel, Michael, Michel, et ses anges combattirent contre qui? Le dragon, qui est Satan. Et le dragon et ses anges combattirent. Ils n'ont pas le choix, il fallait qu'ils se défendent eux autres aussi. Et on se poursuit. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Donc, Satan et ses anges bannis du ciel. Ceci nous indique bien que c'est Michel qui a pris l'initiative. Il est évident que c'est Lucifer qui a commencé le péché, c'est sûr. Mais c'est Michel qui a commencé la guerre. Il fut celui qui a protesté contre ce nouveau principe. Il s'est levé par principe. C'est ça l'agapé. C'est un principe d'action. L'agapé ne reste pas inactif devant le péché. Il réagit. Il n'est pas resté assis comme lorsque le temps fut venu d'arrêter cette crise au ciel. Il fut l'homme de l'heure, l'homme du moment. Dans le texte que nous venons de lire, rien ne suggère qu'on a utilisé des épées ou des armes à feu. C'était la croix qui faisait la guerre au principe du moi. On voit ici deux principes, l'agapé et le principe du moi. C'était une guerre de pensée, un principe contre un autre principe. Le principe de l'agapé contre le principe du moi. Christ a défait Satan sans armes. Une guerre entre le principe de l'amour qui se sacrifie sur lequel le royaume de Dieu est fondé versus l'exaltation du moi. Le 2/3 des anges ont réfléchi au mensonge sournois de Lucifer. Ceci nous indique que même les anges peuvent être séduits. Et oui, le tiers des anges fut séduit. Ces saints anges furent dupés par l'exaltation du moi. C'était attrayant. Finalement, 2/3 des anges ont rejeté ce que Lucifer disait et se sont rangés du côté de Jésus. Ils n'ont pas resté sur la clôture. Ils ont pris un côté ou de l'autre.
Et ces 2 tiers ont pris le camp du côté de Jésus. Ce sont ces saints esprits, on dit en anglais the Holy Minds, qui se sont levés pour la gloire de Dieu. Les stand-up. Ils ont réagi comme Jésus. Posons-nous cette question maintenant. De quel côté suis-je dans cette grande controverse? Allons-nous nous lever? 2 tiers des anges ont combattu les mensonges rusés de Lucifer et de ses anges qui le supportaient. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit prend encore l'initiative d'être du côté de Dieu dans l'opposition au mal. Dieu merci qu'il y ait un Saint-Esprit qui prend l'initiative de s'opposer à Satan aujourd'hui. L'entendons-nous? Nous chuchoter? Sommes-nous persuadés par son principe d'amour qui renonce au moi? Ne devrions-nous pas coopérer avec lui, le Saint-Esprit? Mes frères et sœurs, ne freinons pas l'initiative du Saint-Esprit dans cette grande controverse aujourd'hui à la fin des temps. Mais au contraire, nous devrions coopérer avec lui et cesser de nous opposer à ses initiatives. Satan et ses anges furent donc expulsés du ciel. Lisons Apocalypse 12, verset 9. Ils furent précipités sur la terre, jetés en dehors du ciel, et ses anges furent précipités avec lui. Satan a réussi à trouver un endroit dans l'univers pour implanter son royaume. Et c'est où? C'est ici, sur cette terre. Parce que nos premiers parents lui ont souhaité la bienvenue. Dorénavant, le conflit se poursuit où? Ici-bas, sur cette terre. Et jusqu'à quand? Jusqu'à ce que nos frères et sœurs aient eu la victoire sur lui. Et comment? Ils ont vaincu Satan à cause du sang de l'agneau, c'est la croix, et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. On parle de qui? C'est il-là. C'est bien nous autres. Voici un peuple qui apprécie ce que cela a coûté à notre cher Sauveur de mourir pour eux, si on parle du sang, et ils se sont identifiés à la croix du Christ. Ça, c'est leur témoignage. Je répète, voici un peuple qui apprécie ce que cela a coûté à notre cher Sauveur, de mourir pour chacun d'entre nous. Ça, c'est le sang. Et ils se sont identifiés à la croix du Christ, c'est notre témoignage. Ils voient cet amour de Jésus qui se sacrifie sur la croix et s'identifient avec cela. Ils acceptent de souffrir avec Jésus sur la croix. On en a parlé un peu dans l'école du sabbat. Une partie de cette souffrance que Jésus a dû subir. Quel que soit le rejet, ils se tiennent debout pour le principe de l'agapé. Amen. Et troisièmement, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ceci veut dire qu'ils ont renoncé à tout amour du moi en faveur de l'amour de Dieu. Je dis que la grande controverse va continuer jusqu'à ce que ce principe d'agapé prenne place ici, sur cette terre. Lorsque parmi nous, cette exaltation du moi, qui eut son origine au ciel avec Satan, sera rejetée, la victoire finale viendra. Lisons Apocalypse 19, verset 7. Réjouissons-nous
Voici des promesses. Et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, parce que c'est toute sa gloire à lui, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. On est dans un temps de probation. Le curé est à la porte, là, puis l'époux était là, puis l'épouse n'arrive pas. Au ciel, ça attend. L'épouse n'est pas arrivée. Mais tout est prêt. Et je dis enfin. Enfin, son épouse s'est préparée. Et Jésus nous le dit. Ne sommes-nous pas fatigués du péché? Ne sommes-nous pas tannés de tous ces désastres, de tous ces tsunamis, de tous ces tremblements de terre? Le monde souhaite la bienvenue à ce dirigeant de ce monde. Et c'est pourquoi nous avons tous ces événements sur cette terre. L'ennemi, on l'accueille. Il est évident que le monde n'est pas encore écœuré de tout cela. Ne sommes-nous pas dégoûtés et fatigués du péché? Ceci veut dire que nous ne voulons plus le voir dans nos vies. Amen. C'est sérieux et c'est pratique. Ceci veut dire que nous devons nous identifier avec Jésus, avec le sang de l'agneau, et lui permettre de laver ce péché de nos vies. Malheureusement, en tant qu'adventistes, nous croyons que nous devons être suffisamment prêts pour le retour de Jésus, au point de croire que nous sommes nous-mêmes en procès devant l'univers. On a entendu parler du jugement investigatif. Nous croyons que nous avons désespérément besoin de justification. Nous doutons de ce que nous sommes aux yeux de Dieu et notre existence est imbibée d'insécurité. As-tu l'assurance du salut? Et souvent on répond, j'espère. Ah oui, j'espère. Mais pour beaucoup d'adventistes, c'est inacceptable que le caractère de Dieu soit en procès aujourd'hui. Comment se peut-il que l'honneur de Dieu soit en danger? Pourquoi devait-il avoir besoin d'être défendu? Nous sommes perplexes devant cette suggestion que Dieu soit dans une telle difficulté qu'il ait besoin d'être défendu. Vindicated. C'est mieux dit. Comment se peut-il qu'un être infini puisse connaître une limite ou une frustration? Supposons que quelqu'un soit assez téméraire pour s'opposer à Dieu ou de salir son nom devant l'univers. Pourquoi Dieu ne se donnerait-il la peine de s'y arrêter et d'y réfléchir? N'est-il pas infiniment et éternellement en sécurité? Ce heavyweight champion de l'univers? Tout adversaire devant lui serait assez vite mis KO. La rébellion de la part des anges et des hommes est assez banale pour être exterminée en les faisant disparaître de l'existence. Zap. Pour Dieu, c'est pas un problème. Il y a seulement qu'à peser un bouton, puis tout le monde a disparu. Tous ceux qui sont mes ennemis disparaissent. Il y a seulement qu'une parole. On sait que seulement qu'une parole, tout disparaîtrait. On recommence à neuf. Il pourrait le faire, mais il ne le fait pas. Ça serait satanique. Il a rentré son coup devant les autres, mais il est tout seul à le savoir, les autres sont tous disparus.
Mais sa sagesse l'empêche d'agir ainsi. Son agapé l'empêche. Certains croient que si ce n'était de l'amour pour l'homme déchu, il n'hésiterait pas à les détruire une fois, qu'il pourra séparer les incorrigibles et ceux qui coopèrent. Toute cette façon de penser du plan du salut est purement centrée sur l'homme et selon son point de vue exclusivement orientée vers le moi. Nous imaginons la grande controverse et nous nous disons, c'est nous qui sommes en procès devant l'univers, nous les adventistes. C'est nous qui avons besoin d'être défendus par un avocat. C'est écrit dans la Bible. Devant les accusations de Satan, Jésus est notre avocat, Satan est l'accusateur. Alors, c'est nous autres qu'on a besoin d'être défendus. Et tout cela est orienté vers qui? Bibi. On veut sauver notre peau. On a besoin d'un avocat. Nous n'avons que nous-mêmes et nos concitoyens pécheurs à se préoccuper. Notre avocat s'occupe de toute l'affaire. On n'a plus rien pas à s'inquiéter. C'est ça quand on va en procès, souvent, quand on va en appel, on ne se présente même pas. C'est l'avocat qui parle à notre place, on n'a même pas besoin d'être là. Puis là, il se passe un jugement puis, sur notre cas. Voici l'idée générale de cette façon de penser. S'assurer de notre propre salut et prêcher aux autres, et c'est tout. As-tu dit amen à ça? C'est le moi qu'on ressort quand on fait ça. Nous n'avons pas besoin de se préoccuper de défendre Dieu, c'est ce qu'on dit. Dieu, il n'y a pas besoin de quelqu'un pour se préoccuper de lui. Dieu n'a besoin de nous, n'a pas besoin de nous pour lui venir en aide dans cette grande controverse. C'est comme ce qu'Éliphaz a dit à Job dans Job 22, versets 2 et 3. Éliphaz a dit, « Un homme peut-il être utile à Dieu? Non, le sage n'est utile qu'à lui-même. » Cette pensée-là vient, vous voyez, Éliphaz même l'avait dans son temps. Job 22, versets 2 et 3. C'est pas écrit? C'est pas écrit, oui. Si tu es juste, est-ce à l'avantage du Tout-Puissant? Si tu es intègre dans tes voies, qui gagne-t-il? En voulant dire, quoi que tu fasses, de toute façon, ça importe rien pour Dieu, ça ne fait pas une différence pour lui. Et c'est ce que Éliphaz croyait quand il faisait son plaidoyer devant Job. En quoi pouvons-nous aider Dieu si nous avons la victoire sur nos péchés? Il n'a pas besoin de cela. Quoi, Dieu aurait besoin que nous autres, on ait la victoire sur le péché pour qu'il puisse avancer ou faire quelque chose? C'était l'attitude d'Éliphaz. Ne voyez-vous pas dans ce point de vue une tendance à la passivité ou à un laisser-faire chrétien? Voici ce qui génère une église tiède. Voici un autre extrême, de l'autre côté. C'est l'idée que Dieu est un être faible, impuissant et usé par les années, grande barbe blanche, fatigué, Dieu, assis sur un trône archaïque avec une longue barbe et régnant sur un empire qui a cessé d'exister. Accolé au pied du mur par le succès de la rébellion fomentée par le plus honoré des anges, Lucifer, il se recroqueville dans un coin impuissant en attendant le salut de ses anciens enfants rebelles. Et ce, jusqu'à ce que l'univers le rétablisse par un vote en sa faveur pour qu'il puisse à nouveau réaffirmer son autorité comme auparavant. Selon toute vraisemblance, il est prévisible qu'il ait peu de chances à être réintégré dans sa souveraineté par un vote unanime de ses enfants rebelles sur cette terre. À moins que quelque chose sans précédent se passe, il semblerait que Dieu est fait à l'os dans cette position-là.
Il est vraiment mal pris. Ne voyez-vous pas dans ce point de vue une tendance à la panique et au fanatisme? Maintenant, est-ce que la vérité se situe quelque part entre ces deux extrêmes? Bien sûr que non. Ces deux extrêmes sont deux idées fausses. Pourquoi est-il nécessaire de nous porter à la défense de Dieu? Alors, un ennemi astucieux et intelligent a surgi au sein de l'univers et qui a défié Dieu. Voici les charges et les accusations implicites dans la rébellion de Lucifer. Ces accusations trouvent aussi l'écho dans notre cœur et dans le cœur de chaque homme pécheur. Première accusation. Dieu est fondamentalement égoïste. J'ai déjà eu cette idée-là, moi. Il dit, ouais, Dieu, il s'organise tout. Parce que ça fait son affaire. Ah ouais. Il dit, voyons, il s'organise pour que finalement l'univers dise salam, salam. Ça marche pas la patente à Satan, là, tu vois. Vous n'avez pas le choix, vous avez oublié de m'adorer. Mais c'est une pensée humaine. On essaie de porter souvent notre pensée humaine à Dieu. Dans le psaume 50, verset 21, reflète cette attitude. Voilà ce que tu as fait, et je me suis tu. Tu t'es imaginé que je te ressemblais. C'est Dieu qui parle à l'homme. Mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. C'est dans le psaume, ça. Tu pensais que j'étais comme toi, égoïste. Et même Ellen White, dans Tragédie des siècles, elle a apporté cette phrase. Satan avait affirmé qu'en exigeant de ses créatures la soumission et l'obéissance, Dieu demandait d'elle un renoncement et des sacrifices auxquels lui-même il n'eût pas consenti et recherchait uniquement sa gloire personnelle. Alors, on voit bien que c'est une des accusations de Satan. La première. La deuxième, maintenant. La loi de Dieu est une loi injuste. On voit ça dans Romains 8, verset 7. Paul dit, « Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce quoi? Elle ne soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne m'aime même pas. » Alors, Dieu, ta loi, là, c'est impossible de la garder, tout moi-même, même Paul le dit. Alors, c'est une loi injuste. Tu nous demandes d'observer une loi, puis que tu nous dis, vous n'êtes pas capable. Ben là, Satan, il est le premier à dire, voyons, ça n'a pas d'allure, vous voyez bien. Dieu, tu es injuste de me demander d'obéir à ta loi parce que ma chair ne peut même pas s'y soumettre. Deuxième accusation de Satan. Troisième. Le gouvernement divin est responsable de la rébellion dans l'univers. C'est la faute à Dieu. Si ça se passe, si on a des problèmes ici aujourd'hui. Vous n'avez jamais entendu ça? Act of God dans les assurances. Plusieurs pensent ainsi, Dieu est responsable de tout ceci. S'il est souverain, s'il a tout le pouvoir et qu'il a le contrôle de tout, il est donc responsable de tout le mal qui existe sur cette terre. S'il ne bouge pas du doigt, c'est parce qu'il y a une part de responsabilité. Quand quelqu'un meurt, tu le laisses mourir, vous n'êtes pas responsable. Quand quelqu'un est en train de noyer, puis tu le regardes se noyer, vous n'avez pas une part de responsabilité? Bien sûr. Alors Satan a encore le beau jeu, il dit, ah, c'est la faute de Dieu. Si le problème est sur cette terre, c'est parce que Dieu ne bouge pas son petit doigt. On voit ça dans Romains 9, verset 20. Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Pourquoi tu m'as créé pécheur? Pourquoi tu m'as créé impossible à garder ta loi? Ben c'est toi le responsable. Moi, j'ai rien fait pour être pécheur, pour être né pécheur.
Pourquoi Dieu m'a-t-il créé avec une nature pécheresse? Tu m'as créé avec une nature qui m'incite à pécher. Ayant une telle nature, comment peux-tu me demander d'accomplir ta loi? Et même l'Esprit de prophétie nous donne une phrase là-dessus. Le grand rebelle s'est toujours justifié en prétendant que le gouvernement divin était seul responsable de sa rébellion. Quatrième accusation de Satan. Il s'en vient. J'ai dit c'était la troisième. Quatrième, le renoncement au moi est impossible et donc pas indispensable pour la famille humaine. Le principe divin, c'est le renoncement au moi. Satan dit, c'est impossible. Essayez pas, vous ne réussirez jamais à renoncer à votre moi. Satan utilise le verset de Romains 7, verset 19, pour avancer ses dires, comme j'ai dit tantôt, car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Notre nature nous pousse à agir mal. Et l'Esprit de prophétie nous dit une phrase dans ce sens aussi. La victoire remportée par sa mort au calvaire brise à jamais le pouvoir accusateur que Satan exerce sur l'univers et réduit au silence ses accusations selon lesquelles, quoi? L'abnégation, c'est le renoncement au moi, ça, est absente chez Dieu et n'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire pour aller au ciel de renoncer au moi. Par conséquent, chez la famille humaine, voilà ce que l'ennemi essaie de nous faire croire. La croix de Jésus est la preuve incontestable que Satan a tort. Dieu a donné à la race humaine son Fils unique. Cinquième accusation. Les anges et l'homme n'ont qu'à faire ce qu'ils pensent être juste sans la contrainte de la loi. C'est un principe de Satan. On n'a pas besoin d'avoir quelqu'un pour nous dire quoi faire. On est assez intelligent. Quand on voit que c'est mal, on ne le fait pas. Quand on voit que c'est bien, on le fait. Pas besoin d'avoir une loi pour nous dire quoi faire. Et le Noël nous dit ceci dans le chapitre 29 de la Tragédie des siècles. Il, Lucifer, réitéra son affirmation que les anges n'avaient pas besoin d'autre loi que leur volonté. Il les guiderait toujours dans la bonne voie. Prétendant que le statut divin portait atteinte à leur liberté, il déclara que son dessein était d'obtenir l'abolition de toute forme, espèce de loi. Ajoutant qu'affranchis de ce joug, les intelligences célestes entreraient dans une existence plus élevée et plus glorieuse. Satan poursuit parmi les hommes l'œuvre commencée chez les anges. On va devenir des dieux. Voilà une autre accusation de Satan. La sixième maintenant. Ce sont les injustes restrictions de Dieu qui ont amené la chute de l'homme dans le jardin d'Éden. S'il n'y avait pas eu de loi, les hommes n'auraient pas tombé. Puis on aurait pu faire ce qu'on veut. On lit ça dans Genèse 3, verset 5. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Donc, on n'a pas besoin de la loi. Dieu veut vous cacher quelque chose de bon pour vous. C'est pour ça qu'il met une loi. Parce qu'il ne veut pas que vous sachiez d'autres choses que vous pourriez savoir. Il veut que vous restiez ignorants et aveugles afin de pouvoir mieux vous contrôler comme des marionnettes. Alors Adam, Ève, vous vous faites contrôler, vous vous faites berner. La tragédie des siècles, chapitre 29. Et le Noël continue. C'est en calomniant le caractère de Dieu comme il l'avait fait dans le ciel et en le représentant comme sévère et tyrannique que Satan a fait tomber l'homme dans le mal. Ayant réussi, il déclare que ce sont
les injustes restrictions, ça c'est des lois, là, de Dieu qui ont amené la chute de l'homme. Comme elles ont provoqué sa propre défection. Donc, s'il n'y avait pas eu de loi, on n'aurait pas eu de problème. C'est à cause de la loi de Dieu qu'on est dans le trouble aujourd'hui. C'est ça qu'il essaie de dire. 7e accusation. Le Père et le Fils sont les ennemis des anges et de l'homme. Et que c'est Lucifer, notre chum. C'est lui notre... Elle est bonne celle-là, hein? C'est Lucifer, il dit, je suis votre ami. Tout ce que Dieu a fait, là, voyons, il essaie de vous contrôler. On voit ça dans Témoignage pour l'Église, volume 3, chapitre 23. Dieu a démis les anges de leurs fonctions. Ben, les mauvais. C'est ainsi que les insinuations de Satan ont pris effet. Et ils, ceux qui sympathisaient avec Satan dans le ciel, sont vraiment venus à croire que le Père et le Fils étaient leur ennemi. Et que Satan était leur bienfaiteur. Ils sont arrivés à croire ceci. 8e accusation. Il est impossible à l'homme tombé de pouvoir obéir à la loi divine ou à résister à la tentation. Ce que Dieu demande à l'homme, c'est impossible de réaliser. Il utilise le verset de Romains 8, verset 7, « Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. » Et dans Patriarche Prophète, chapitre 6, Ellen White nous dit, « Il, Enoch, avait prouvé aux hommes que, même au sein d'une société corrompue, il est possible d'obéir à sa loi et de résister à la tentation. » Vous ne trouvez pas ça merveilleux, ce texte? Ça, c'est beau. Et puis Enoch, c'est pas... c'est loin, ça. C'est au début. Qui a résisté à la tentation, puis il a réussi à avoir la victoire. On voit ça dans Patriarche Prophète, dans l'histoire d'Enoch. Et aussi dans Jésus-Christ, chapitre 1. Il, Satan, nous fait croire qu'il est impossible d'obéir à ses préceptes. Neuvième accusation. Les péchés du peuple de Dieu sont une preuve que le plan du salut ne fonctionne pas. Regardez l'Église. Ça pêche toute la gang. Oui, non, ça marche pas, patente. Lui, il me fait croire que ça marche. Trouve-moi dans un, moi, quelqu'un qui arrête de pécher, là, montre-moi le dent. J'ai pas entendu ça, des affaires de même. Montre-moi dans un qui a arrêté de pécher, là. Je peux le voir, là. Ésaïe 43, verset 24. Tu n'as pas appris d'argent acheté pour moi des aromates, et tu ne m'as pas rassasié de la graisse de tes sacrifices, mais tu m'as tourmenté par tes péchés, tu m'as fatigué par tes iniquités. Ah oui. Apocalypse 3, verset 15. Ça, on parle de qui, là? C'est le peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Que Dieu dit, t'es fatiguant avec mes péchés, vous me fatiguez avec vos iniquités. Satan utilise ça, tu vois, ouais, c'est ça le peuple de Dieu. Apocalypse 3, verset 15. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. C'est qui ça? Nous autres. Et nous autres. Ah, Satan dit, ouais, c'est écrit. Mais Ellen White nous dit, encore un autre texte, Tragédie des siècles, chapitre 28. Si ceux qui cachent et excusent leurs fautes pouvaient voir Satan triompher à leur sujet, ils se hâteraient de les confesser et de les délaisser. On n'est pas tanné du péché? Satan, quand il nous voit aller, il dit « Yes! » Un autre sur mon bord. Young Youth Instructor, il n'est pas en français, mais je l'ai traduit, le 10 février 1898. La raison pour laquelle nous nous livrons avec tant d'insouciance au péché, c'est que nous ne voyons pas Jésus. Nous ne prendrions pas le péché
à la légère si nous réalisions que le péché blesse notre Seigneur. Un autre texte en Special Testimonies. En tout cas, vous laissez faire le reste, là, c'est compliqué, c'est plein de chiffres. Suite aux événements qui ont eu lieu lors de cette réunion, Dieu a eu honte d'appeler ceux qui y ont pris part, on parle ça des frères, nos pionniers là, de l'Église, ses frères. Dieu a eu honte d'appeler ses pionniers ses frères. Dans une lettre qu'elle a écrite en 1892, elle dit « Le péché de la part du messager de Dieu fait quoi? Réjouir Satan. » On n'est pas tanné du péché? Jésus-Christ, chapitre 85, elle dit « En péchant, un disciple couvre le Christ d'opprobre. Satan triomphe, et prenant connaissance de cela, et les âmes vacillantes y trouvent une excuse pour chuter. » C'est le jour des expiations. C'est le jour de la réconciliation entre l'homme et Dieu. Mes frères, considérons-le comme tel. De quel côté voulons-nous nous tenir? Sur la clôture, ou sur du côté de Jésus, ou sur le côté de Satan? Moi, j'ai décidé de me tenir du côté de Dieu et de refuter les accusations de Satan. Seigneur, nous avons choisi de renoncer au péché pour ta gloire. Amen. Amen.